Hello, everybody. It's Mr. Toyo, English teacher from Guinea. So, thank you very much for the time that you are spending right now here with us, learning the language, of course. Okay. So, we also teach you German because we teach English and German. You understand me? So, if you would like to learn English and German, you can find us at our English centers. We have, let's say, an English center at Tesset, that is at Symphonia. You can also find us at Venturaya, that is, let's say, at Koya. You understand me? Salut dans l'ensemble, vous êtes là avec mes sœurs, votre professeur d'anglais et d'allemand. Vous pouvez nous retrouver au niveau de la T7, ça c'est à Symphonia pour apprendre l'anglais et l'allemand de façon rapide et efficace. Et également, vous pouvez nous retrouver au niveau de Venturaya, ça c'est à Koya. Voilà. Donc aujourd'hui, on a ici une lettre très importante. C'est une lettre qui existe parmi les voyelles en anglais. Okay. Aujourd'hui, on a ici la lettre I in English. So we say E because we say A, B, C, D, E. You understand me? Donc, on va vous expliquer cette lettre rapidement. So let us come here, like we have here the pronunciation of E in English, qui veut dire la prononciation de I en anglais. Bon, c'est E qui est écrit ici, mais en anglais, on prononce I in English. Maintenant, cet I peut avoir deux sons. OK? On peut avoir un son qui est long et on peut avoir un son qui est court. OK? Quand est-ce qu'on prononce cette lettre comme E en français? C'est quand on a un mot dans lequel on retrouve la voyelle, mais après la voyelle, on ne retrouve pas une autre. Donc, si on a L et T ici, nous allons dire tout court let. Et pourquoi on dit let? C'est parce qu'après cette voyelle, il n'y a pas eu l'apparition d'une autre. Donc là, ça prend son son en anglais. C'est comme si ça prend le son en français. C'est comme si on avait un mot en français, au fait. You understand me? Donc ici, on dit, let's say, let. Après cela, on a B et D. Là, on n'a que la voyelle seulement. Après cette voyelle, on n'a pas l'apparition d'une autre. Donc, on va dire ici bed. Bed, ça veut dire le lit. Après cela, nous avons TL. Et là, pourquoi on dit TL, on ne dit pas til, c'est parce qu'après la voyelle, il n'y a pas eu l'apparition d'une autre. Donc, on prononce ces mots comme si on avait un mot en français. Donc, on dit E comme en français, sauf c'est tel. And then we have pet. On dit P-E-T, we say pet. Right? Après cela, nous allons dire, nous allons dire mess. Right? Alors, dès qu'on a un mot dans lequel on retrouve la voyelle I in English, si après la voyelle, on n'a pas l'apparition d'une autre, on lit le E comme si on avait un E en français. Donc, on a let, qui veut dire laisser ou bien permettre. On a bed qui veut dire le lit, on a tel qui veut dire, on a pet qui veut dire animal de compagnie, on a mess qui veut dire le désordre. OK? Après cela, nous avons le deuxième son. Le deuxième son, on va avoir I. Là, maintenant, on va avoir son son en anglais. Et là, nous avons par exemple